ce monsieur aurait abandonné sa fille lorsqu'elle avait moins de 1 an. Et en voici sa fille aujourd'hui qui a grandi. Il est papa de cette fille-ci, qui a aujourd'hui 18 ans. C'est la mère de cette fille-ci qui m'a appelé. Le gars était enseignant dans le même établissement que la fille. Et le gars a enceinté la maman de cette jeune fille-ci. À l'époque, la maman de cette jeune fille avait 17 ans. Et lui, il était enseignant dans l'établissement où la maman de cette jeune fille-ci étudiait. Et elle faisait l'enseignement technique. Quand la maman de cette jeune fille a accouché, le gars a une promotion apparemment pour aller en France. Quand il est arrivé en France, il continue à prendre soin de sa fille, que voici, qui est une grande fille aujourd'hui. Mais sauf qu'après un petit moment, il n'a plus jamais donné de nouvelles. Donc on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. On voit très bien qu'il a posté avec le président Chop Chop ici. Donc si le président Chop Chop le connaît, appelle-le, le président Chop Chop, appelle-le, tu lui demandes que sa fille qui a grandi, qu'il a abandonné lorsqu'elle avait encore 9 mois, a grandi et cherche son papa. Elle n'a rien fait pour mériter cela. Ce n'est pas parce que tu as eu d'autres enfants que tu vas abandonner ton sang. La fille elle-même en question, la maman de cette fille-ci, m'a dit qu'elle n'a rien fait à ce monsieur, qu'elle ne sait pas ce qui se passe, que tout ce qu'elle a eu à dire à ce monsieur, et qu'elle ne sait pas si c'est ça qui l'a énervé, et qu'elle demande pardon. La seule parole qu'elle a eu à dire, c'est qu'elle a dit au monsieur qu'elle est le carrefour, que n'importe comment, il va chercher sa fille. Parce qu'il s'est rendu compte que le gars ne prenait plus soin de la fille. Donc, sur le fait de la colère, elle a sorti ce mot en disant, de toutes les façons, je suis la mère de l'enfant, je suis le carrefour. Si tu veux, fais de ta vie ce que tu veux, mais tu finiras par venir vers ta fille. Mais sauf qu'elle a attendu, fatiguée, que le monsieur revienne, et 18 ans se sont écoulés, il n'a plus jamais donné de nouvelles. J'ai les voix de la maman en question, de la maman de cette jeune fille, qui aujourd'hui est devenue une femme aussi. Salut, tonton Emmanuel, salut. Je suis camerounaise de mère et togolaise de père. Mais je suis née au Cameroun, j'ai grandi presque au Cameroun. Actuellement, je suis à Libreville. Actuellement, je vis à Libreville. Mon histoire a commencé quand j'avais 17 ans. Le monsieur en question enseignait à l'école où je fréquentais, à complexe scolaire Iplès, à Yaoundé. Moi, je faisais la technique et lui, il enseignait à la générale. Donc, ça faisait en sorte que de temps en temps, lui montait à la technique. Donc, la vidéo ne va pas être très longue. Donc, le monsieur n'a pas douté de son enfant. Hein. Quand il a vu la fille, quand il a vu le bébé de cette fille-ci, il a dit que le bébé s'y me ressemble. On a dit que si tu veux être sûr, la famille de la fille lui a dit que si tu veux être sûr, on va faire le test ADN pour que tu sois sûr que c'est ton enfant. Il a dit qu'il n'a pas besoin. Quand il a vu la fille, il a vu que sa fille lui ressemblait. Vous me regardez la ressemblance. Donc, pour douter, il n'a jamais douté. Au début, il prenait soin d'elle, mais après, il a abandonné totalement. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Ou c'est sa nouvelle femme qui lui a demandé d'abandonner sa fille, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est la fille aînée. C'est sa première fille, son premier sang qu'il a eu dans sa vie. Donc, même s'il a 10 enfants aujourd'hui, celle-ci restera l'aînée, incontestablement. C'était Bazor. Abonnez-vous pour le nouveau. On fait ça. Ciao, ciao.